Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré toutes les avancées technologiques et les promesses d'une vie moderne meilleure, quelque chose d'essentiel semble manquer? Regardez autour de vous. Nous sommes plus connectés que jamais, mais la solitude est une épidémie croissante. Nous travaillons plus dur, nous produisons plus, mais nous ne nous sommes jamais sentis aussi vides. Ce n'est pas une coïncidence. Alan Watts, le philosophe qui a défié les conventions, nous a mis en garde contre un fait troublant. La société est brisée, mais peu de gens s'en rendent compte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un trouble mental. Ce chiffre est effrayant, mais il prend tout son sens lorsque l'on considère la façon dont nous avons été entraînés à vivre. Courir après des objectifs inatteignables, accumuler des biens, tout en nous éloignant de ce qui compte vraiment, notre essence. Dans cette vidéo, nous explorerons comment nous en sommes arrivés là et, plus important encore, ce que nous pouvons faire pour éviter d'être engloutis par cette crise silencieuse. Inspirés par les enseignements d'Alan Watts, nous démontrons les illusions de la société moderne et verrons ce qui se cache sous nos yeux. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose n'était pas à sa place, restez jusqu'à la fin. Préparez-vous à une plongée en profondeur dans des questions qui pourraient transformer votre façon de voir le monde et vous-même. Alan Watts avait l'habitude de dire que la société moderne vit une contradiction. Nous créons des systèmes pour nous organiser, mais nous devenons esclaves de ces systèmes. Pensez-y. Notre obsession de la productivité et du progrès nous a fait oublier les raisons pour lesquelles nous avons entamé cette quête. Les outils qui étaient censés nous servir, comme l'argent, le travail et la technologie, nous contrôlent désormais. Nous sommes coincés dans un cycle épuisant, se réveiller, travailler, consommer et répéter. Ce cycle est le reflet d'une société qui privilégie l'avoir à l'être. Watts l'a décrit comme une course sans ligne d'arrivée. Plus nous cherchons, plus nous sommes insatisfaits. Le problème ? Nous poursuivons des objectifs qui n'ont jamais été les nôtres, mais qui sont imposés par les normes sociales. Nous occupons des emplois que nous n'aimons pas pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, juste pour sauver les apparences. Et le prix ? Il n'a jamais été aussi élevé. Des études récentes montrent qu'environ 76% des travailleurs souffrent d'une forme ou d'une autre d'épuisement professionnel. Et il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, il s'agit d'un épuisement mental et émotionnel causé par un manque de sens. La promesse de réussite et de bonheur par l'accumulation de biens nous a déconnectés de nous-mêmes et des autres. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Alan Watts pense que le problème a commencé lorsque nous nous sommes éloignés de la nature et de la simplicité. Il a déclaré « Ne confondez pas la carte. Ne confondez pas la carte et le territoire. » En d'autres termes, nous créons des cartes mentales, des idées comme l'argent, le statut et le pouvoir, et les traitons comme si elles étaient la réalité. Nous perdons alors le contact avec l'essentiel, notre santé mentale, nos relations et notre raison d'être. Pour comprendre cela, il suffit d'examiner notre rapport au temps. Nous vivons dans le futur, obsédés par ce que nous n'avons pas encore. Watts compare cette mentalité à l'idée d'escalader une montagne sans fin, où le bonheur se trouve toujours au prochain sommet. La question est la suivante. Et si le prochain sommet n'existait pas? La société est brisée parce que nous ignorons un fait simple. Nous sommes interdépendants, liés par notre humanité. Cependant, le monde moderne nous conditionne à vivre comme si nous étions isolés, en compétition les uns avec les autres. Cela crée un cycle d'aliénation qui alimente le vide existentiel ressenti par tant de personnes. Mais tout n'est pas perdu. La première étape consiste à reconnaître le problème. Watts pense qu'en voyant les illusions dans lesquelles nous vivons, nous pouvons commencer à sortir de cette prison.
C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre et l'obscurité disparaît. Nous vivons à une époque où l'individualisme est célébré comme la plus grande des vertus. Soyez indépendants, construisez votre propre vie, ne dépendez de personne. Ce sont des phrases que nous entendons tout le temps, mais comprenons-nous vraiment leur impact? Alan Watts nous a prévenu que ce type de pensée, bien que séduisant, nous a éloignés d'une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas des entités isolées. La société moderne a déformé l'idée de l'individualisme en un culte de la séparation. Nous sommes encouragés à nous considérer comme des îles indépendantes, déconnectées de tout réseau plus vaste. Cependant, Watts décrit cette vision comme une illusion dangereuse, car elle ignore l'une des caractéristiques les plus profondes de l'existence humaine, l'interconnexion. Il l'explique par une métaphore simple. L'être humain est comme une vague dans l'océan. La vague a sa propre forme, mais elle n'existe pas sans l'océan. En d'autres termes, notre individualité est réelle, mais elle n'a de sens que dans un contexte plus large. Le problème se pose lorsque nous croyons être la vague sans reconnaître l'océan. En d'autres termes, lorsque nous ignorons notre dépendance à l'égard des personnes, de la nature et de la société dans son ensemble. Cette mentalité isolationniste a eu de graves conséquences. Le sentiment de solitude n'a jamais été aussi élevé. Des chiffres récents montrent que plus de 60% des adultes aux États-Unis se sentent régulièrement seuls. La quête effrénée d'autonomie nous a éloignés des relations humaines qui donnent un sens à la vie. Nous sommes tellement préoccupés par notre autosuffisance que nous évitons de demander de l'aide, de partager nos vulnérabilités ou de créer des liens significatifs. Et cela n'affecte pas seulement nos relations personnelles. Pensez à l'extrême compétitivité qui règne sur le marché du travail. Nous sommes encouragés à nous vendre comme des produits, à promouvoir nos aptitudes et nos compétences comme si nous étions dans un catalogue. Le résultat, un environnement dans lequel nous considérons les autres comme des concurrents et non comme des partenaires. Cette mentalité alimente une culture de la méfiance, de l'anxiété et de l'isolement. Selon Alan Watts, la véritable liberté ne vient pas de l'isolement, mais de la reconnaissance que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Il a remis en question la notion occidentale selon laquelle le moi est une entité fixe et séparée, suggérant que cette idée est à l'origine de nombreux problèmes modernes. Lorsque nous pensons être seuls, nous essayons de combler ce vide par la consommation, le statut et les distractions. Autant de solutions temporaires qui ne font qu'amplifier le sentiment de déconnexion. Pour sortir de ce piège, Watts nous invite à remettre en question notre vision de nous-mêmes. Que se passerait-il si, au lieu de nous considérer comme des concurrents, nous commencions à nous voir comme des collaborateurs? Et si la véritable force résidait dans le fait de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres? La sagesse de Watts nous enseigne que l'acceptation de notre interdépendance n'est pas une faiblesse, c'est une forme de libération. Pourquoi avons-nous si peur de l'imprévisible? Alan Watts pense qu'au cœur de la société moderne, il y a une obsession insatiable du contrôle. Dès l'enfance, on nous apprend à planifier, à organiser et à tout contrôler, nos finances, notre carrière, nos émotions et même nos relations. Mais que se passe-t-il lorsque nous réalisons que la vie, par sa nature même, est incertaine? Watts nous a montré que ce besoin de tout contrôler est en fait une réaction à la peur de l'inconnu. La société nous a conditionnés à croire que l'imprévisibilité est dangereuse, alors qu'elle est en réalité un élément essentiel de la vie. Il a déclaré « Essayer de contrôler l'avenir,
c'est essayer d'avoir un contrôle sur la vie. Essayer de contrôler l'avenir, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec ses mains. Plus on serre, plus l'eau s'échappe. Cette obsession du contrôle se manifeste de diverses manières dans le monde moderne. Pensez à l'anxiété généralisée que nous connaissons aujourd'hui. Des études montrent que plus de 40% des adultes souffrent d'un certain niveau d'anxiété, dont une grande partie est liée à l'incertitude quant à l'avenir. La peur de perdre son emploi, de ne pas atteindre ses objectifs ou d'échouer dans une relation nous maintient dans un état d'alerte permanent. C'est épuisant, mais c'est le prix à payer pour vivre dans un système qui nous encourage à éviter le risque à tout prix. Mais voici le point essentiel que Watts voulait nous faire comprendre. Cette quête de contrôle n'est pas seulement inefficace, elle est illusoire. La vie est comme une rivière qui coule selon des forces indépendantes de notre volonté. Lorsque nous essayons de contrôler la rivière, nous finissons par créer une résistance, ce qui ne fait qu'accroître la souffrance. Il nous suggère plutôt d'apprendre à naviguer avec le courant, en acceptant les incertitudes comme faisant partie du jeu. Les médias sociaux sont un exemple concret de cette illusion. L'obsession de soigner sa propre image, s'assurer que chaque photo, chaque message et chaque commentaire est parfait, est une tentative de contrôler la façon dont nous sommes perçus par les autres. Mais au fond, cela ne fait qu'accroître l'anxiété. Nous sommes tellement concentrés sur la création d'une version idéalisée de nous-mêmes que nous oublions de vivre de manière authentique. Watts nous invite à réfléchir. Que gagnons-nous à vouloir tout contrôler? En nous concentrant autant sur l'avenir, ne sommes-nous pas en train de passer à côté du seul moment qui compte vraiment, le moment présent? Selon lui, la clé pour surmonter l'anxiété collective consiste à accepter que la vie est imprévisible et à embrasser cette imprévisibilité avec curiosité et non avec crainte. La mise en pratique de ce principe nécessite un changement d'état d'esprit. Au lieu de considérer l'incertitude comme un ennemi, nous pouvons la voir comme une opportunité de croissance. Lorsque l'on abandonne le contrôle, on découvre une liberté inattendue, celle de vivre pleinement. Alan Watts avait l'habitude de dire que l'on ne trouve pas le bonheur en essayant de modeler la vie selon ses attentes, mais en permettant à la vie d'être telle qu'elle est. Alan Watts disait que l'une des plus grandes erreurs de la société moderne est de croire que nous sommes séparés de la nature. Nous avons créé des villes, des machines et des systèmes si avancés que nous nous sommes convaincus que nous ne faisons plus partie du monde naturel, mais que nous en sommes les maîtres. Mais cette déconnexion a un prix élevé. Nous perdons le contact avec ce qui fait de nous des êtres humains. Regardez autour de vous. Nous passons plus de temps devant des écrans qu'avec d'autres personnes ou en contact avec le monde extérieur. Nous sommes coincés dans des bureaux, des trains et des voitures, tandis que la nature, qui faisait autrefois partie intégrante de nos vies, est devenue quelque chose de lointain, un paysage que l'on observe mais que l'on ne vit pas. Watts compare cette situation à celle d'un poisson qui essaie de vivre hors de l'eau. Il peut survivre pendant un certain temps, mais finit par mourir sans son environnement naturel. Il a également évoqué la façon dont nous créons des systèmes artificiels qui nous éloignent de la simplicité. L'argent, par exemple, a été inventé pour faciliter les échanges, mais aujourd'hui, il est devenu le but même de la vie pour beaucoup de gens. Nous travaillons sans relâche pour accumuler des biens, tout en ignorant ce qui nous nourrit vraiment, la connexion avec les autres, avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. La façon dont nous gérons le temps en est un bon exemple. Notre rapport à la nature était autrefois basé sur des cycles, le jour et la nuit, les saisons, le rythme du corps.
Mais la modernité nous a placés sur une ligne droite où le temps se mesure en minutes et en productivité. Il n'est pas étonnant que nous nous sentions épuisés et déséquilibrés. Nous essayons d'imposer une structure artificielle à quelque chose qui, par nature, est fluide. De plus, en nous éloignant de la nature, nous nous sommes également déconnectés de notre spiritualité. Et ici, Watts ne parle pas de religion, mais de ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Selon lui, lorsque nous regardons une montagne ou l'océan, cela nous rappelle notre petitesse et, en même temps, notre lien avec le tout. Cependant, lorsque nous nous entourons de béton et d'écran, nous oublions ce sentiment. Nous commençons à vivre comme si nous étions des machines, programmées pour fonctionner mais incapables de ressentir. L'un des plus grands enseignements de Watts est que la nature n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Nous sommes la nature. Lorsque nous coupons ce lien, nous créons un vide que nous essayons de combler par la technologie, le statut et la consommation. Mais rien de tout cela ne remplace le simple fait d'être présent, de sentir le vent sur son visage ou la terre sous ses pieds. Si nous voulons retrouver notre humanité, nous devons nous reconnecter à cette simplicité. Watts suggère des pratiques telles que la marche dans la nature, la contemplation du silence et même l'attention portée au son de notre propre respiration. Ces moments nous rappellent que nous ne sommes pas supérieurs au monde naturel, mais que nous en faisons partie. La société moderne est obsédée par le progrès. Nous sommes constamment bombardés de messages nous invitant à aller de l'avant, que ce soit dans notre carrière, dans la technologie ou dans notre vie personnelle. Mais Alan Watts nous met en garde. Le progrès sans but, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous bougez peut-être, mais vous n'allez nulle part. Selon Watts, au fond, le concept de progrès est souvent un piège. Il compare notre quête de progrès à un hamster qui tourne dans sa roue. Il y a toujours la promesse que la prochaine réalisation apportera le bonheur, mais ce bonheur n'arrive jamais. Nous travaillons plus longtemps, créons plus de technologies et accumulons plus de biens, mais nous sommes de plus en plus malheureux et déconnectés. La relation de la société avec la technologie en est un bon exemple. Nous créons des outils qui promettent de nous faire gagner du temps, mais, ironiquement, nous sommes plus occupés que jamais. Les smartphones, les applications et les systèmes automatisés étaient censés nous libérer, mais ils ont fini par créer une dépendance toxique. Nous passons plus de temps à regarder des écrans qu'à interagir avec les gens ou à profiter de la simplicité de la vie. Watts a également critiqué l'idée de la productivité comme mesure de la valeur. Selon lui, être humain n'est pas la même chose qu'être une machine. Cependant, nous vivons dans un système où nous sommes évalués en fonction de notre utilité, que ce soit au travail, dans la famille ou dans la société. Et lorsque nous ne produisons pas, nous nous sentons coupables, comme si le fait de rester immobile ou de simplement exister était quelque chose de mal. Mais la question la plus importante posée par Watts est la suivante. Progresser vers quoi? Le progrès n'a de sens que si l'on sait où l'on va. Le problème est que, dans la course au progrès, nous oublions de nous demander quel est le but ultime. Voulons-nous plus de technologie, plus de richesse ou plus de statut? Ou voulons-nous quelque chose de plus simple et de plus profond, comme la paix, la connexion et le sens? Watts pense que nous devons redécouvrir ce qui compte vraiment. Pour lui, le véritable progrès ne consiste pas à obtenir plus, mais à réaliser que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin en nous. Il s'agit de sortir de la course et d'apprendre à apprécier le moment présent. Après tout, à quoi bon progresser autant si l'on passe à côté de l'essence même de la vie? Si vous avez compris, n'hésitez pas à aimer cette vidéo,
Cela nous aidera à diffuser ce contenu auprès d'un plus grand nombre de personnes. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression de courir après quelque chose pour vous rendre compte que cela ne vous apportait pas le bonheur que vous espériez? Comment avez-vous vécu cette expérience? Écrivez-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alan Watts avait l'habitude de dire que la principale raison pour laquelle les gens ne voient pas ce qui ne va pas dans la société moderne est qu'ils sont constamment distraits. Nous vivons à une époque de bruit, tant extérieur qu'intérieur. La société nous occupe, nous bombarde de tâches, de délais et de distractions, à tel point que nous n'avons pas le temps ou l'énergie de réfléchir à ce qui se passe réellement. Ce bruit commence dans l'esprit. Watts l'appelle l'esprit bruyant. Ce flot de pensées incessantes qui remplit notre tête. Nous sommes toujours préoccupés par ce qui va suivre, le prochain rendez-vous, la prochaine facture, le prochain objectif. Ce cycle nous empêche de vivre dans le présent et obscurcit notre perception de ce qui nous entoure. Le monde moderne n'arrange rien. Les réseaux sociaux, les informations 24 heures sur 24 et la culture de l'urgence nous obligent à être branchés en permanence. Alan Watts a dit que nous sommes constamment distraits et que ces distractions sont conçues pour que nous le restions. Après tout, lorsque nous sommes trop occupés à répondre aux attentes, nous n'avons pas le temps de remettre en question le système ou d'en voir les failles. Mais le problème ne se limite pas aux distractions externes. Il existe une résistance interne au changement. Remettre le système en question signifie remettre en question notre propre vie, nos habitudes, nos choix et même nos croyances. Et cela peut faire peur. C'est pourquoi nous préférons souvent ignorer l'inconfort et aller de l'avant, même si nous sentons au fond de nous que quelque chose ne va pas. Watts a utilisé une analogie puissante pour expliquer ce phénomène. Il a comparé notre vie à celle d'un train qui roule à toute allure et qui regarde par la fenêtre. Le paysage défile si vite que nous ne pouvons pas l'absorber. Nous sommes obsédés par la destination, mais nous n'apprécions jamais le voyage. Pour lui, cette hâte aveugle est l'essence même du problème. Nous sommes tellement concentrés sur l'avenir que nous oublions de vivre le présent. Alors pourquoi ne remarquons-nous pas ce qui se passe? Parce que c'est inconfortable, parce qu'il est plus facile de continuer à courir que de s'arrêter et d'affronter le vide que nous pouvons trouver lorsque tout est silencieux. Watts pensait que c'est précisément dans ce vide que se trouve la solution. C'est dans le silence que nous trouvons la clarté, et c'est dans la clarté que nous réalisons ce qui compte vraiment. Reconnaître cela demande du courage. Il n'est pas facile d'arrêter le bruit et d'affronter les questions difficiles. Qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie? Est-ce que je vis pour moi ou pour répondre à des attentes extérieures? Ces réflexions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires pour nous libérer des illusions qui nous enferment. Alan Watts pensait que pour sortir du cycle de distraction et de déconnexion de la société moderne, il fallait changer radicalement notre façon d'aborder la vie. Il nous invite à cesser de lutter contre le flux de l'existence et à apprendre à vivre dans le présent, en acceptant l'impermanence et l'incertitude comme des éléments naturels de l'expérience humaine. Mais comment mettre cela en pratique? La première clé est de pratiquer la présence. Pour Watts, être présent signifie abandonner l'obsession du passé et du futur, deux endroits où notre esprit passe le plus clair de son temps. Il a déclaré « Vous ne trouverez pas la paix dans le lendemain, vous ne trouverez pas la paix dans demain ou hier, mais seulement ici et maintenant. » Des pratiques simples telles que la pleine conscience, la méditation ou même la pleine conscience au cours d'une promenade peuvent contribuer à briser le cycle des pensées incessantes et à ramener notre esprit au moment présent.
Un exercice pratique qu'il a suggéré est de se concentrer sur la respiration. Lorsque vous vous concentrez sur chaque inspiration et chaque expiration, vous réalisez que le seul moment qui compte vraiment est celui-ci. Il n'y a pas d'urgence, pas d'attente, juste le fait d'être en vie. Cette simple pratique peut sembler insignifiante, mais c'est un moyen puissant de ralentir le rythme frénétique de l'esprit. Une autre façon de briser le cycle est d'adopter la simplicité. Watts a critiqué l'obsession de la société moderne pour l'accumulation de biens et de statuts, car il pense que cela nous éloigne de notre véritable essence. Il nous encourage à réduire l'excès dans nos vies, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cela peut signifier se débarrasser des biens matériels qui n'ont pas de valeur ajoutée ou simplifier nos engagements quotidiens pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Watts a également souligné l'importance d'accepter l'incertitude. La vie est imprévisible et essayer de la contrôler ne mène qu'à la souffrance. Il a déclaré « La tentative d'échapper à l'incertitude est le meilleur moyen d'échapper à la souffrance. La tentative d'échapper à l'incertitude est la racine même de l'anxiété. Au lieu de résister à l'inconnu, il suggère de s'abandonner au flux en faisant confiance à la sagesse de la vie. C'est comme flotter sur une rivière. Lorsque vous cessez de résister au courant, vous découvrez que la rivière connaît le chemin. Enfin, Watts croyait au pouvoir des relations authentiques. Il nous encourageait à renouer avec les autres de manière authentique, sans masque ni attente. Dans un monde qui prône la compétition et l'individualisme, la création de liens profonds est un moyen de résister à l'isolement et de trouver un sens à la vie. Rompre le cycle est en fin de compte une question de choix. Il s'agit de décider de vivre consciemment plutôt que de se laisser porter par le courant de la société moderne. Alan Watts nous rappelle que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une danse à apprécier. Tout au long de cette vidéo, nous explorons les idées d'Alan Watts et la façon dont elles démêlent les illusions qui soutiennent une société brisée. De l'obsession du contrôle à la déconnexion de la nature, en passant par la poursuite effrénée d'un progrès sans but, nous apprenons que nombre des crises auxquelles nous sommes confrontés, tant individuelles que collectives, sont nées d'une vision déformée de la vie. Watts nous invite à remettre en question ces illusions et à rechercher une voie plus authentique et plus consciente. Mais que pouvons-nous faire de tout cet apprentissage? La clé est de reconnaître que le changement ne commence pas avec les systèmes ou les institutions, mais avec chacun d'entre nous. Lorsque nous commençons à nous reconnecter au présent, à accepter l'incertitude et à apprécier les choses simples, nous créons un effet domino. Nos choix inspirent les autres et, petit à petit, nous contribuons à construire un monde plus connecté, plus conscient et plus humain. Watts pensait que la véritable révolution commençait par de petites actions. Il peut s'agir simplement de s'arrêter quelques minutes pour respirer, d'observer la nature ou de partager un moment significatif avec quelqu'un. C'est dans ces gestes que nous redécouvrons notre humanité et que nous contribuons à créer un avenir où la connexion et le sens remplacent la précipitation et le vide. Maintenant, regardez tout ce qui a été discuté ici. Laquelle de ces idées a le plus résonné en vous? Le concept de vivre dans le présent? L'importance de rompre le cycle des distractions? Ou peut-être le besoin de se reconnecter aux autres et à la nature? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que l'apprentissage ne devient réel que lorsqu'il est mis en pratique. Si cette vidéo vous a inspiré des réflexions importantes, n'hésitez pas à l'aimer. Cela nous aidera à faire passer ces messages à un plus grand nombre de personnes. Et surtout,
Partagez ce contenu avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ces mots. Alan Watts nous rappelle que le changement commence en un seul point. Et ce point, c'est peut-être vous. Merci d'avoir regardé et participé à ce voyage d'éveil.